hier. Et puis, on n'avait pas encore commencé le deuxième exercice. Le deuxième exercice, il est ici. Oui, donc ça, je vais le garder quand même. Bon, je peux y arriver. Si. Je vais agrandir ça. Voilà, donc on a. Alors, l'exercice, on a différents couples ici. Et on doit indiquer. J'ai différents couples ici. Pour les couples suivants, donc indiquer s'ils donnent mieux à une réaction électronique ou une réaction chimique en solution. Et on précisera si c'est acide-base, complexation, dissociation, précipitation, solubilisation. Et on écrira la réaction correspondante. Donc je vous laisse regarder. Donc j'ai pris simplement voilà, quatre couples ici. Et pour ces couples-là, bah, vous allez indiquer ce à quoi ça correspond. Donc on va avoir le choix. Donc ici, on peut avoir une réaction électronique. Donc pour une réaction électronique, bon, on mettra la lettre grand E. Donc ce sera grand E. Pour une réaction acide-base, bah, je mettrai AB. Si c'est acide-base. Pour complexation-dissociation, CD. Et précipitation-solubilisation, PS. Donc on va voir en fait des couples. Voilà, on va voir ces différents couples. Donc soit c'est une réaction électronique, j'aurai des électrons là-dedans, soit acide-base, complexation-dissociation ou précipitation-solubilisation. Alors essayez d'identifier, donc pour les quatre couples qui sont indiqués là, quel est le type d'équilibre qui est mis en jeu. Alors, le premier couple. C'est quel type de réaction? Alors, Xavier nous dit électronique, réaction électronique. Donc, le premier, c'est Ag+, AgCl. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, Ali nous dit précipitation. Alors, ici, Florent E plus PS. Alors, Iman nous donne la bonne réponse, PS. Donc, Ali donne la bonne réponse, précipitation. Arnaud aussi. C'est effectivement une réaction de précipitation. Pourquoi ce n'est pas une réaction électronique? Pour que ce soit une réaction électronique,
il faut que le degré d'oxydation change. Et ici, le degré d'oxydation, je vous l'indique, il ne change pas. Donc, vous n'avez pas de changement de degré d'oxydation, puisque voilà, c'est pour former du HgCl, vous allez faire réagir du Ag+ et du Cl-. Et donc, les deux sont au même degré d'oxydation. La réaction que vous allez écrire entre les deux, c'est une réaction que je vais écrire simplement. Réaction que je vais écrire simplement ici. Si je regarde mes degrés d'oxydation, on va en mettre une... Je vais chercher une flèche au-dessus. Donc ici, je regarde mes degrés d'oxydation. Donc Ag+, degré plus 1, c'est un ion simple. C'est égal à la charge. Ici, degré plus 1. AgCl, c'est un sel. AgCl, c'est un sel. Un sel, on peut mettre sous la forme non correspondant. Ici, ça sera Ag+ et Cl-. Ici, je vais obtenir du Ag+, de degré plus 1 et du Cl-. J'ai la même espèce, finalement, le même degré d'oxydation. C'est par conséquent, ce n'est pas électronique. La réaction que je vais écrire, c'est Ag+ plus Cl- d'un côté donne AgCl. Dans le sens 1, c'est précipitation. Dans le sens 1, je vais avoir une réaction de précipitation. Dans le sens 1, c'est précipitation. Et dans le sens 2, ça sera solubilisation. Dans le sens 2, ça sera solubilisation. Donc là, j'ai ici une réaction de précipitation, solubilisation. Donc là, c'est PS. D'accord, avec AgCl solide qui va se solubiliser pour donner les ions Ag+, Cl-. Il n'y a pas de changement de degré d'oxydation, ni de l'argent, ni du chlore. Et donc, ce n'est pas électronique là-dedans, pour cette réaction-là. Alors, la réaction suivante. Le couple suivant, AgNO3 et Ag. Donc, je précise qu'AgNO3, c'est un sel soluble. Alors, AgNO3, donc sel soluble, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un sel soluble, vous allez l'indiquer sous la forme sous laquelle il va être en solution. Si vous mettez du AgNO3 en solution, ça vous donne Ag+ et NO3-. D'accord? Donc effectivement, vous allez avoir d'un côté AgNO3. AgNO3, c'est pareil que Ag+, NO3-. NO3-, c'est un ion spectateur. Il vous reste simplement Ag+, qui va avoir une incidence. Ag+, c'est du degré d'oxydation plus 1. Et Ag, c'est du degré d'oxydation 0. Ce n'est pas le même degré d'oxydation. Par conséquent, c'est électronique. Ici, pour ce couple-là, vous allez avoir, donc effectivement, AgNO3 sel soluble. Donc je vais le remplacer. Mon couple ici, ça va donc être le couple qui associe Ag+ avec Ag. Et donc, ici, la réaction, ça va être Ag plus un électron donne Ag. Ag+ plus un électron donne Ag. C'est électronique. Une réaction électronique.
pour ce deuxième exemple. Donc, pour ce deuxième exemple, donc c'est électronique. Ensuite, AgNH3 Ag+. Alors, pour celui-là, si vous regardez, vous avez à gauche AgNH3 c'est effectivement un complexe. Donc, on a ici, de l'autre côté, c'est Ag+, et donc, on a une réaction de complexation-dissociation. Donc, il me donne la bonne réponse. Donc, ici, complexation-dissociation, on a ici le complexe AgNH3 et Ag+, vous avez le complexe. Le complexe, il est formé à partir, un complexe, c'est une réaction entre un cation et un complexant qui donne le complexe. Donc vous allez avoir effectivement la réaction qui va associer Ag+, au complexe AgNH3 et le complexant NH3. Donc la réaction que l'on va voir, c'est un équilibre de complexation-dissociation. Complexation-dissociation, donc qui est écrite, qui va être écrite ici. Un peu. Donc la réaction qu'on va voir ici, j'ai perdu la flèche. Donc ici, vous allez avoir le complexe AgNH3 qui donne Ag+, le cation, plus le complexant. D'accord? Une réaction de complexation-dissociation, elle s'écrit donc sous cette forme-là. Complexe d'un côté, je vais enlever le donne ici. Donc complexe d'un côté, donne cation plus complexant de l'autre côté. Complexe, cation, complexant. Donc dans le sens 1, vous avez la réaction de dissociation. Dans le sens 1, c'est la dissociation. Et dans le sens 2, vous avez la réaction de complexation. Dans le sens 2, c'est la réaction de complexation. Donc ici, j'ai une réaction de complexation-dissociation ou dissociation-complexation. Ici, pas de changement de degré d'oxydation. J'ai de l'argent au degré plus 1, soit sous la forme de cation libre, soit sous la forme de complexe AgNH3. Ici, de mon complexe AgNH3. Je vais enlever le surlignage. Donc là, j'ai mon complexe AgNH3. Ce complexe ici, c'est un cation Ag+, avec autour 2 NH3 et des molécules d'eau. Donc 2 ligands, 2 complexants NH3 autour et des molécules d'eau pour former donc le complexe AgNH3 2 fois en indice, et l'ensemble porte la charge plus. La charge plus due au cation Ag+. Donc voilà ma réaction de complexation-dissociation. Alors, le dernier exemple, c'est AgCl-Ag. AgCl-Ag. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réaction, comme équilibre?
Alors, AgCl plus un électron donne Ag plus Cl-, ok. Donc ici, on a une réaction qui est une réaction électronique. Donc ici, c'est électronique. Donc même si on a un produit précipité, AgCl, un composé précipité, ici, c'est électronique. Vous avez une réaction électronique qui met en jeu ici un solide, AgCl solide, donne Ag solide, AgCl solide plus un électron donne Ag plus Cl-. Donc voilà la réaction. Dans le sens 1, c'est la réaction de réduction, dans le sens 2, c'est la réaction d'oxydation. C'est un équilibre électronique, c'est une réaction électronique. On a deux espèces de degrés d'oxydation différentes. Dans AgCl, l'argent, c'est de l'argent au degré plus 1, et dans Ag métal, c'est de l'argent au degré 0. Donc voilà, ici quelques exemples de réactions. Voilà. Vous devez être capable, dans une réaction donnée, de dire si c'est acide-base, etc., si c'est une réaction simplement en solution ou si c'est une réaction électronique. D'accord avec cet exercice? Alors, on va continuer donc avec les exercices suivants. Donc ici, l'exercice 3. Bon, c'est pareil. Bon, je pense qu'il y a c'est des choses que vous avez déjà vues pour la plupart. Donc, on repasse ça on le repasse assez rapidement. On valide. Et puis, comme ça, on va avancer progressivement. Alors, je vous propose qu'on fasse la pause. Là, il est 14h23. Donc, à peu près